Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un principe marketing puissant pour réussir sur Internet ou dans n'importe quel business que tu fais. Et c'est un principe que je suis en train d'utiliser spécialement dans cette vidéo. Tu vas voir à quel point je vais l'utiliser. Tu vas voir à quel point tu vas soit adorer cette vidéo, soit détester cette vidéo, mais ça va pas être entre les deux. Je l'ai dit souvent, la meilleure manière de ne plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Et le truc, c'est que c'est ce que fait la majorité des gens. Ils se disent, ok, moi j'ai un produit à vendre, le marché il fait 1 million de personnes, ben, je veux le vendre à ces 1 million de personnes. Simplement, ben, dans ce marché, tu as des personnes qui ont une certaine culture, tu as des personnes qui ont une autre culture, et tu peux pas leur vendre à tout le monde, parce que à essayer de plaire à tout le monde, tu vas ne plaire à personne et tu vas faire aucune vente. L'idée, c'est que quand tu fais du marketing Internet, il faut créer ta propre culture, il faut faire en sorte que les gens se souviennent de toi. Alors, pourquoi est-ce que selon toi, je suis torse nu lorsque je fais mes vidéos? Alors oui, parce que déjà j'habite en Thaïlande et qu'il fait 45 degrés à l'ombre, mais surtout parce que bah, c'est moi. Voilà, parce que je suis cette personne-là, parce que j'ai pas envie de mettre ma chemise et mon costard cravate, d'ailleurs que je n'ai pas. Mais je serais pas à l'aise dans ce genre de vêtements parce que ce n'est pas moi. Et si tu n'es pas toi-même dans ce que tu fais, les gens vont le savoir tout de suite. Donc ça, c'est une des premières choses. La seconde des choses, c'est ben, pour les gens qui se souviennent qu'il y a un mec qui fait des vidéos de marketing et qui est torse nu. Donc quand ils voient mes vidéos, ils se disent, ah oui, c'est bon, moi je me souviens de ce mec-là, c'était sympa ce qu'il disait. Ou au contraire, c'était pas sympa. Alors si c'était pas sympa, bon, on s'en fout, ils dégagent. Hein. Si c'était sympa, ils vont revenir sur la vidéo. Ça, c'est une deuxième des choses. Troisième des choses, bah, c'est ça. C'est le tatouage que j'ai. Donc le tatouage que j'ai, il est assez volumineux. Il est sympa pour certaines personnes, il est pas sympa pour d'autres personnes. Donc je suis là encore en train de trancher. Je suis pas en train de faire du juste milieu avec moi, avec mon branding. Je suis là pour faire que les gens m'aiment ou me détestent. Ensuite, quoi d'autre? Voilà, j'ai ce corps de rêve, bien entendu. J'ai ces abdos saillants. J'ai cette barbe qui commence à pousser aussi. Ça, j'y peux rien parce que je suis un petit peu la flemme de la raser. Mais l'idée, c'est que je veux me rendre différent. Je cherche pas à me rendre différent d'une mauvaise manière. Je cherche juste à être différent. Je cherche juste à que quand les gens voient une miniature de moi sur YouTube, ils se disent, ah tiens, je connais cette personne-là. Cette personne-là, bah, c'est un gros con, j'ai pas l'intention de le suivre. Bah, super, tant mieux, parce que si t'as pas l'intention de me suivre, t'as pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Donc, ça me sert à rien que je parle pendant des heures, parce que de toute manière, tu ne m'aimes pas. À l'inverse, tu as cette loi des contraires, en fait. Pour X gens qui ne m'aiment pas, mais je vais avoir X gens qui vont m'aimer. Mais ces gens qui vont m'aimer, bah, ils vont m'aimer davantage, ils vont adorer ce que j'ai fait, et c'est là que je vais me créer des vrais fans, et des fans à répétition, et des fans qui vont non seulement me supporter, mais en plus vont faire mon éloge avec d'autres personnes, vont faire en sorte qu'ils achètent mes produits, et s'ils aiment mes produits, mais ils vont les racheter à répétition, et tout le temps, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est arrivé parce que j'ai mis en avant ma personnalité, j'ai mis en avant ma différence, j'ai fait en sorte que les gens se souviennent de moi, et j'ai fait en sorte que je ne plaise pas à tout le monde. Je ne plaise qu'à une certaine catégorie de personnes qui arrivent à s'associer à moi, qui voient quelque chose en moi, qui leur rappelle quelque chose chez eux, ou alors chez une personne qu'ils aiment bien. Donc ça peut être le tatouage, se dire ok, moi j'adore les tatouages, donc cette personne a un tatouage, ben je m'associe à lui. Ça peut être quoi? Ça peut être que cette personne-là ne j'allais dire une connerie, mais voilà, c'est moi, j'arrive pas à faire des vidéos de YouTube, surtout en ce moment j'ai la voix cassée parce que je suis malade, etc. Je suis renifle, voilà, parce que j'ai le nez bouché, tout ce que tu veux. Donc peut-être qu'ils vont s'associer à moi par rapport à ça, peut-être qu'ils vont s'associer à moi parce que j'ai des bras qui font 40 cm de tour de bras, j'aurais bien aimé, quoique non, pas forcément. Peu importe quoi, mais ils vont trouver quelque chose chez moi qui est différent des autres, et ils vont s'associer à ça. Et ils vont devenir fans, ils vont regarder de plus en plus, et ainsi de suite. Donc tu vas me dire, ok, c'est bien, moi, Yann, moi j'ai pas de muscles, je peux mettre en avant mon gros bidon, sauf que ton gros bidon, bah tout le monde l'a. J'ai pas de tatouage, j'ai pas de barbe sexy, j'ai pas de serre-tête.
Qu'est-ce que je peux mettre en avant? Ben, c'est très simple. Déjà, tu n'es pas obligé de faire des vidéos ou des audios pour te mettre en avant ou des images, de tout ça. Tu peux mettre juste un logo différent. Un logo qui attire le regard, mais qui est complètement différent, qui est complètement déjanté. Ça peut être un logo tête à l'envers, quoi. Je veux dire, vice-versa, non? Upside down. C'est comme ça que ça se dit en anglais, un logo à l'envers. Donc, ça peut être des couleurs différentes que tu mets sur ton site. Tu vois, tu as tout le monde qui fait un site avec le fond blanc et les écritures noires. Toi, tu peux faire un site rose avec des écritures vertes. Ça va être illisible. Enfin, il faudra trouver un truc un peu plus lisible, mais au moins c'est différent. Les gens vont se souvenir de ça. Tu peux faire un site qui est carrément moche aussi. Aujourd'hui, la plupart des sites sont ouais, super aux petits oignons, etc. Et ça brille dans tous les sens, c'est patati et patata. Moi, regarde mon site. Mon site, il n'a pas évolué depuis quelques années déjà. Il est moche, mais mon site me permet de me différencier. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben, je gagne 100 000 euros par mois. Donc, je te montre comment j'ai fait. Je te montre d'ailleurs mon compte PayPal dans cette seconde vidéo. Tu vas pouvoir y accéder en cliquant sur le bouton jaune en haut ou en bas, ou sur le petit i qui est là sur YouTube. Le i, c'était sur YouTube, ou le premier lien qui est dans la description. Ça t'emmène vers cette seconde vidéo. Je te montre mon compte PayPal, je te montre les virements que je te fais vers mon compte, je te montre tout, mais surtout, je te montre comment faire pour avoir de même, comment faire pour en faire de même, comment faire pour faire du marketing rapidement, facilement, simplement sur tes sites ou pas, pour en vendre des produits en affiliation éventuellement. Mais surtout, je te montre comment faire pour avoir des revenus comme j'en ai et je t'apprends tous ces principes marketing que j'utilise. Donc tout est disponible dans cette seconde vidéo, je te retrouve de l'autre côté.